salut tout le monde, salut Tony. Putain, je crois que je tire du nez. Ah, Ça va? J'avais plein de questions en plus, parce que vu que c'était un... Mais bon, c'était moins le sujet, mais j'avais plein de questions sur le racialisme. Je voulais savoir comment se définissait exactement une race, quelles étaient les races, comment tu les différencies. J'ai trop de questions, c'est trop compliqué. Bah, ça n'existe pas les races, voilà. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Je sais pas. Ouais, bon, allez. Ça va? Ça va, je crève de chaud, mais je suis rentré de Ouais, c'est balade, pas donc facile. je suis opérationnel. Je vais juste me Euh, servir un grand verre d'eau. on va, on va débattre. Tu sais que mes positions, les mots que je mets sur tout ça, je maîtrise pas encore bien. Donc, je vais faire des erreurs de langage et Ouais, de pas de souci. vocabulaire, hein, tu sais. Ouais, je vais te cuisiner, je vais te mettre dans la merde, t'inquiète. Non, mais du coup, je vais faire plus de paraphrases à expliquer ce que je veux dire, plutôt que d'utiliser Ouais, les vrais termes, parce que par exemple, je me suis rendu compte que j'étais libertaire et je le savais pas, ok, parce que je connaissais pas le ok, terme. ok. Euh, Il y a Diane qui veut monter faire un coucou si tu veux, si jamais. Ouais, bien sûr. Et puis après on va commencer. Donc là l'idée juste pour les gens qui sont en bas, moi je voulais débattre avec Tony, enfin débattre ou juste questionner Tony sur sa vision de l'anarchisme, parce qu'il s'affirme anarchiste. C'est pas mon cas, ça pourrait être mon cas dès lors que je suis convaincu. Mais l'idée c'était d'échanger vis-à-vis de ça quoi. Ouais. Et salut Diane. Et Diane Hello. tu sais, quand on ira dans notre coin, elle nous tamponnera l'arcade si on a des blessures et tout. Bah oui, c'est un peu le principe. Bah après, je vais ouvrir un live aussi dans pas trop longtemps. Là, je vais juste manger. Mais je voulais monter, vous envoyer plein de force parce que c'est super intéressant ce que vous racontez. Vachement plus que le live sur lequel j'étais il y a 5 minutes. Euh, Tu nous du expliques coup, je veux ramener un peu. Je voulais juste ramener un peu le public du bon côté de la force, tu vois. C'est trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, Bon, ok, on est parti. Hajime. Allez. Bah déjà, puisque c'est toi qui t'affirmes anarchiste, j'aimerais bien avoir ta définition de l'anarchisme, la tienne hein, évidemment, comme d'habitude. Et quels sont ses contours, quelles sont ses limites, etc., etc. Ouais, donc c'est pareil, je vais te faire. J'ai pas une définition ultra propre, donc je vais te faire une longue phrase, hein, une longue tirade. Euh, donc l'anarchisme, c'est. Merde. Putain. Attends, je t'entends pas, l'oreille. Meuble, s'il te plaît. Ah, je me servais un verre d'eau. Mais ok. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous crevez pas de chaud, surtout buvez de l'eau, pas trop de coca, contrairement à moi. Et prenez un peu des électrolytes aussi si jamais vous buvez beaucoup d'eau. Ou alors mangez, grignotez un petit Ouais. peu. C'est le seul moment où vous pourrez grignoter des trucs un peu sains. De temps en temps, une petite carotte, c'est très rafraîchissant par exemple. Un peu de chou, des trucs comme ça. Au moins, ça vous permettra de pas trop vous vider de votre eau. Est-ce qu'il faut avaler des piles pour prendre des électrolytes? Non, C'est une faites pas ça, les excellente gens. mauvaise idée. Les fameuses électrolytes surtout pas ça. qui sont bonnes pour faire pousser la terre. Ouais, non. J'ai cru que tu fuyais le débat avec le casque qui marche pas, Ouais. mais ça va, tu me rassures. Ah, comment? J'arrive. Je dois y aller, Lorraine. Bon Non, bah, ouais, venez chez moi, on va continuer. C'est une démocratie directe, donc pas d'État, des localités qui gèrent leurs règles par consensus plutôt que par imposition, par coercition. C'est vraiment ça l'idée, quoi, tu vois. Et donc en fait, c'est vraiment L'anarchisme, c'est une démocratie directe? ouais, plutôt. Ouais, dans ma vision de l'anarchie, c'est une démocratie beaucoup plus directe. Ok. Est-ce qu'il y a des Par institutions? localité. Il peut y avoir les institutions, oui, il y en a. D'accord. Donc Qu'est-ce que t'appelles des institution, institutions toi? qui représentent le peuple? Qu'est-ce que t'appelles Bah, institution? des groupes d'individus qui vont représenter le peuple, qui sont en charge de certaines fonctions très spécifiques, qui peuvent, bah, du coup, faire la représentation de quelles lois on doit mettre en vigueur et appliquer. Et après, bah, tu vas avoir des institutions d'État qui veillent à l'application des lois. Par exemple, un corps de police. Ah, c'est déjà plus compliqué ça. Tu peux gérer par localité. Ben, tu vois, la police, par exemple, si elle est là pour gérer le système, c'est déjà peut-être un problème. C'est vraiment, il y a des situations, et il peut y avoir des groupes qui sont désignés pour faire des choses, mais vraiment au cas par cas. Tu vois? D'accord. Ok. Moi, Et je le vois comme là, ça. typiquement, il y a une loi qui, enfin, tout le monde s'accorde sur le fait que tu squattes pas la maison de quelqu'un d'autre, par exemple.
Les gens dans une localité donnée s'accordent à peu près tous sur ce truc-là. Sauf qu'il y a 70% des gens qui sont d'accord. Et on a 30% qui s'en foutent de ça et qui, dès qu'ils ont décidé de dormir, ils viennent dormir chez toi. Qui est-ce qui se porte garant de l'application de la décision commune? C'est toujours démocratique, ça. C'est qu'au cas par cas, si tu te rends compte de ça, bah oui, il y aura des groupes qui seront désignés pour pouvoir faire. Tu changes pas ça. Tu changes pas. Mais comment on les désigne? Bah démocratiquement. Mais potentiellement plus par localité. Par des beaucoup plus petits groupes. Ok, mais vraiment en pratique, le gars est entré chez toi, il a posé ses affaires, il veut plus bouger. C'est quoi l'étape suivante? C'est que tu te rassembles avec les gens pour dire bon, attendez, on va prendre 3 gars et on va le dégager? Non, oui, mais comme maintenant, c'est le cas. C'est déjà le cas. Ah bah maintenant, il y a un corps de métier qui s'appelle la police qui est formé pour. T'as voté pour ça. Et ben, c'est quoi la différence? Oui, il n'y a pas de problème. Tu continues à voter. Donc il y aura une police. Ben, le terme police, c'est pas bon. Mais oui, il y aura des gens qui seront forcément là pour régler des situations qui, si on a réussi à faire ce qu'on veut, seront beaucoup plus marginales et il faudra gérer ces cas-là. Donc normalement, dans un système anarchique, tous les problèmes systémiques qui font qu'il y a des squatteurs, ils seront plus là. Il y aura peut-être toujours des squatteurs. Et oui, dans ce cas-là, tu auras toujours un groupe de pompiers, un groupe de maintien de l'ordre. Même maintien de l'ordre, ça, j'aime pas le mot, mais t'as compris. Etc. Oui, forcément. Forcément. Ok, mais du coup, donc ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont choisis? Les gens qui maintiennent l'ordre. Par consensus. Donc, par consensus, c'est-à-dire qu'on vote pour les gens qui vont maintenir l'ordre? Non, pas forcément en votant, mais oui, par exemple, je sais pas. Je sais pas pour ça. Sincèrement, je n'ai pas toutes les réponses pour ça, moi. Mais... En fait, c'est des questions à laquelle, pour moi, un système démocratique a pensé des réponses. Et elles sont, pour le coup, très très importantes. Parce que si c'est simplement un gars qui est suffisamment charismatique et qui s'impose comme étant celui qui a de la force, qui dit je vais faire appliquer la loi qu'on a décidée par consensus... Non, ça doit être accepté par le groupe, c'est ce que je te dis, donc c'est démocratique. Oui, c'est plus démocratique que consensuel. C'est ça que c'est le mot consensuel qui ne va pas? Alors quand tu dis accepté par le groupe, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on détermine que le gars a été accepté par le groupe? C'est juste les gens s'y opposent pas? Les gens votent. Je pense que les gens votent. Moi. Les gens votent comme dans une démocratie. Moi, je ferais ça. Moi, je pense que je ferais ça. T'as des groupes qui se proposent, des groupes d'autodéfense communautaire, tu vois, donc des petites circonscriptions. T'as pas un gros truc pour tout le pays. Et en fait, par zone, il y a des gens soit volontaires qu'on forme et qu'on vérifie qu'ils sont formés, avec des gens, des experts du domaine, comme dans tout, en fait, comme les scientifiques, etc., etc. Et si la communauté est prête à se soumettre à ça, même se soumettre c'est pas bon, est prête à accepter ça, c'est ok. Plus un truc avec des comités d'experts, moi je ferais plutôt ça moi. Mais qu'une fois que le comité d'experts a choisi, voilà, les petites localités, démocratiquement, s'y soumettent ou non. Et s'il y a des minorités qui s'y soumettent pas, toujours démocratiquement, oui, ça veut dire que par définition, ils posent problème. Comme quelqu'un qui accepterait pas qu'on se soit mis d'accord scientifiquement que le V c'est pas bon. Donc notre consensus scientifique c'est de dire qu'il faut pas V. Donc est-ce que vous acceptez de vous soumettre au consensus scientifique et donc d'être anarchiste? Oui. Et donc celui qui veut pas, oui, on fait ce qu'il faut. Tu vois, je le vois comme ça. Et donc ou pas là tu pars du principe que là on part d'un cas concret où la majorité est d'accord sur un truc et il y a une minorité. Mais quand c'est pas quelque chose d'aussi clair, et que a priori il y a deux groupes à peu près équivalents qui sont pas d'accord sur quelque chose, une question qui peut être fondamentale. Comment est-ce qu'on peut On cherche le consensus, c'est vraiment ça. En fait, on cherche à résoudre les problèmes. Il y a plein de sociétés qui ont été comme ça. Et tu changes, c'est peut-être plus long. Mon son est trop faible, mais j'ai pas changé quoi que ce soit. C'est mieux là? Non, mais les gens ivris, c'est pas vrai. Ton son il est très bien. Hein. Il est au même niveau que celui de Lorraine, je comprends pas les gens. Mais nous on est en haut, Diane, aussi, en plus. Ouais. Quoi, vous voulez que je descende pour vite checker? Mon cœur, on m'entend bien ou pas? En bas? Bon, ça ravage, elle dit que c'est bon. Le son est correct. Quand j'étais en bas, tout était... Ouais, c'est bon. Ça vient de toi, mon ami. Oui, en fait, ça va être la recherche du consensus. Et encore une fois, il y a peut-être des cas où on va prendre le temps et ça va peut-être avancer moins rapidement, mais du coup, de façon plus pérenne. Et je vois pas en quoi c'est un problème, ça. Ouais. J'ai répondu à ta question ou pas? Si tu en fait, pas tant, parce que si tu le trouves pas, le consensus,
et qu'il y a toujours eu deux parties équivalentes qui sont pour une loi ou contre la même loi. Enfin, deux opposés, principe de non-contradiction. C'est contraire, et il y a un groupe qui en démord pas et l'autre groupe qui en démord pas. Et pour autant, bah, tu as dit qu'il fallait un genre de milice ou des gens qui fassent représenter cette loi-là, mais eux non plus seront pas choisis majoritairement pour faire appliquer une loi pour lesquelles ils sont pas d'accord. Et on vote. Il y a la Mais démocratie. oui, mais alors je c'est comprends ça, pas, c'est tout il y le a la point. démocratie. Mais oui, mais toi tu te dis anarchiste, t'es pas démocrate. Sauf si tu Bien me sûr dis que c'est pas antinomique. Bien sûr que je me dis démocrate, c'est pas antinomique. L'anarchisme, c'est la démocratie. Il y a le processus démocratique. Bien sûr que oui. L'anarchisme, ok, bah, c'est ça que j'ai pas compris dans la distinction que tu en fais. Pourquoi ça C'est serait en fait, démocratique pour toi, l'anarchisme, c'est quoi? C'est une démocratie ultra locale? Ouais, Bah, et horizontale. L'anarchie telle que moi je l'aperçois Hmm. est horizontale. L'anarchie telle que moi je l'aperçois, mais peut-être que je me trompe. Auquel cas, bah voilà, Bah, il c'est faudra pas moi, corriger je ce te dis, truc-là. je suis pas encore. Mais c'est que justement, tu n'as pas d'institution. Et Ah. C'est lui qui bug tout le ou monde c'est moi qui applique, bug tout le monde applique les décisions qu'ils veulent. Non, Pourquoi c'est l'OREM qui bug, parce que moi aussi, ça coupe chez moi. D'accord. Ah, c'est que je chauffe. Ah, attends, ok, attends, je coupe mon wifi. Je me suis remis sur le wifi. Ça devrait être bon, ça devrait être mieux. En fait, je vais te dire ce que. Je t'ai dit que j'utiliserai pas les bons mots. Est-ce que tu veux que je t'explique tout ce que je veux dire? Et après, tu me redis. Mais je reste sur tout ce que tu as dit. En fait, de ce que j'ai compris, le mot qui colle à ce que je pense, c'est anarchisme, parce que je veux que il y ait que les gens concernés votent pour les choses qui les concernent. Ça veut dire quoi? Je suis pas en train de dire que tout le monde vote pour ce qui les arrange. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui sont concernés par un projet, par exemple, les charpentiers de la région ou quoi, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Ils vont faire des règles pour qui sont utiles pour eux. Toujours en collaborant avec d'autres. Mais il va y avoir une gestion au sein du truc. Tu vois? C'est pas Des nous. guildes. Un peu plus que... Ouais, c'est un peu ça, je pense. Ouais, c'est un peu comme des guildes. J'aime bien ce genre de système. Voilà. Et la médecine, ça va être pareil, etc. Il peut y avoir une mise en commun de plein de trucs avec les gens concernés qui veulent faire un accélérateur de particules où il y a besoin de plein de charpentiers, de scientifiques, de plein de personnes différentes. Les guildes peuvent se réunir et puis là, encore une fois, entre elles, décider de ce dont elles ont besoin. Et plus par la recherche du consensus que plutôt qu'en d'imposant ou par la coercition. Ça, c'est... Voilà. Et encore une fois, il peut y avoir... Il y a des processus démocratiques. Il faut que ce soit accepté démocratiquement, etc., etc., etc. Mais beaucoup plus localisé. Et surtout, c'est vraiment la recherche du... Ouais, c'est vraiment la recherche du consensus, en fait. Moi, je le vois comme ça. Et il y a toujours des groupes... Il ne doit pas y avoir des groupes qui protègent tout le système. Tu comprends? Il ne doit pas y avoir d'État qui opprime. Ok. Et s'il y a des Alors, qui opprime, je sais pas, mais pour moi, ça, c'est un problème. coercitifs. Alors, après la coercition, bah, justement, c'est à l'État démocratiquement de pouvoir, enfin, c'est à nous en tant que citoyens d'établir un État démocratique qui ne soit pas ou peu coercitif, parce que de toute manière, tu es obligé d'ajouter un tout petit peu de coercition pour assurer une maximisation d'autres libertés. Ça, je pense qu'on tombe d'accord là-dessus. Mais du coup, dans ce système-là, ultra démocratique mais local, purement local, est-ce qu'il y a un observateur qui centralise les observations globales? Alors, je vais m'expliquer. Typiquement, comment est-ce que quelqu'un peut faire l'arbitrage de tout le territoire, si on parle de la France, donc il y a les localités qui sont les villes, admettons, et qui est-ce qui fait l'arbitrage des intérêts de toute une région par rapport à une autre, qui peuvent avoir des problèmes ou des échanges commerciaux, ou des partages en commun, ou même des actes qui peuvent poser problème à d'autres. Comment est-ce qu'on fait cet arbitrage global? Pourquoi tu voudrais qu'une région pose un problème à l'autre? Ça, je comprends pas. Dans quel cas? Bah, typiquement, moi, dans ma région, dans ma ville, j'ai un fleuve qui passe et Ouais. je construis un On prend barrage, toute l'eau de ceux qui sont en aval, par exemple. par exemple. Et ben les gens qui sont concernés par ce fleuve-là, ils discutent entre eux. Ça devient une nouvelle guilde, si tu veux. Ils discutent entre eux, ouais, mais dès lors que les gens qui sont tout en haut, en amont, qu'ils ont fait leur barrage, et eux, ça les aide énormément parce que ils ont pas forcément un accès à l'électricité. Les mecs qui sont en aval peuvent pas leur fournir non plus parce que c'est pas Les gens leur, du secteur de l'énergie leur faveur. Les gens du secteur de l'énergie communiquent. Et prennent la meilleure Ok, décision mais avec les mecs du secteur de l'eau.
Du Et club. t'as personne qui centralise tous ces échanges sur le territoire. Genre parce que à un moment donné, tu peux toujours, en fonction de ton accord, créer un déséquilibre ailleurs. Même si c'est pas dans ton scope direct, ça peut être Et les plus gens, loin. bah, pour moi, bah, dans ma vision, peut-être naïve, hein, et les gens concernés en parlent. Ok. En fait, c'est surtout pour éviter que des gens qui sont pas concernés donnent leur avis et que ça a un poids sur les gens qui sont concernés par un truc. Moi, je le vois comme ça. Parce que là, actuellement, je dis pas que ça pourrait être mieux, hein, ça pourrait peut-être être mieux et faire ce que je dis, mais avec un système actuel. C'est que quand tu fais une loi globale, tu parles par exemple d'un truc dont LFI parle. Allez, je vais les défendre une fois. Justement, par rapport à l'écologie, ils parlent de redécouper les régions, ou les départements, mais les régions, justement en fonction des fleuves et tout ça, pour enlever les problèmes dont parle Loremlo. Parce que c'est des problèmes très concrets. Bah, c'est très bien ça. Parce qu'actuellement, il y a des décisions collectives générales qui sont faites par l'État qui foutent dans la merde le tout parce qu'il y a des groupes qui ne sont pas concernés, d'autres qui sont concernés, etc. Et ça empêche les communications plus directes, comme je dis dans l'anarchisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, je vois Et ce que ça tu peut veux être des dire. groupes En fait, temporaires aussi, de circonstances. ouais, mais la question que je me pose, c'est qui arbitre? Qui fait le métasystème autour de ça? Et pourquoi faudrait un métasystème? C'est ça que je comprends pas. Mais parce que tout simplement, les gens sont pas spécialement qualifiés pour comment aller d'une part animer, mais surtout garder que- des décisions, des décisions qui soient globales et comprendre les décisions globales. Par exemple, si tu fais une altération d'une décision sur le secteur de l'énergie, tu sais pas à quel point ça peut affecter l'agroalimentaire, par exemple. Est-ce Et que je donc, peux me il y a permettre de besoin reformuler aussi ce que d'en Lorem veut dire, Ah bah s'il veut. si tu veux bien? Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce que toi tu voudrais comme réponse de Tony, c'est l'organisation qui veillerait à ce que tout fonctionne bien et que toutes les discussions se fassent bel et bien et que tous les corps de métier discutent bel et bien entre eux. C'est bien ça que tu veux lui demander? Oui, et de pouvoir remonter quand il y a un corps de métier qui n'a pas l'air d'être immédiatement concerné, bah qu'on puisse l'identifier facilement aussi. C'est pour ça que tu as besoin de quelque chose d'assez méta, qui puisse se prendre ce genre d'analyse. Je vois pas pourquoi. Si un mec est concerné, il est concerné. Il le sait. Bah pas forcément. Bah, tu vois, par exemple, si je prends une décision sur la construction d'un barrage et que ça concerne l'agroalimentaire, bah je le sais pas forcément parce que j'ai pas nécessairement les connaissances et je sais même pas quelles implications ça peut avoir. Les décisions que les mecs de l'énergie prennent. Donc il faudrait qu'il y ait un scientifique qui étudie ça et qui fasse des rapports et qui les publie. Oui, mais de garantir que ces rapports-là soient accessibles à tous systématiquement. Internet? Oui, mais Internet, c'est que tu donnes l'information en accès public, mais c'est pas pour autant que la personne va savoir qu'il va falloir consulter ce truc-là. C'est pour ça que généralement, on a des représentants à un niveau politique qui, malheureusement, ne peuvent pas tout connaître, mais essaient d'emmagasiner un maximum de sujets. J'ai compris. de faire des Là, ce connexions. qui t'inquiéterait, c'est que par exemple, il y a un problème avec l'eau. L'électricité et l'eau, ils se mettent d'accord parce que la collectivité d'électricité, elle est concernée, donc elle gère. L'eau, ils gèrent sur leur rivière. Mais on se rend compte que les cultures, le petit paysan qui est un peu paumé, il se rend pas compte qu'il a un impact sur les deux ou que les deux ont un impact sur lui. Comment il fait pour savoir, vu que personne lui a dit, en gros, ou personne n'a dit aux autres qu'il faisait chier le petit? Bah, moi, je te dis, il doit y avoir des scientifiques qui font des... Enfin, c'est déjà le cas. Des gens... Alors, comment il fait pour savoir et comment on sait qu'il faut aller chercher son avis, tu vois? Bah, c'est toujours pareil. Si tu n'identifies pas un problème, bah, tu l'identifies pas, donc tu t'en sers pas. C'est pas un problème qu'on a identifié. Donc c'est comme ça. C'est déjà le cas, ça. Il y a plein de problèmes qu'on n'a pas identifiés. Soit parce qu'on s'en fout, donc on cherche pas de ce côté-là, on n'a pas vu qu'il y avait un problème, soit parce que les scientifiques n'ont pas trouvé de problème. Ils n'ont pas identifié quel était le problème. Maintenant, c'est ce problème qui est identifié. Bah, moi, il doit y avoir des scientifiques ou des gens compétents qui cherchent et qui publient leurs travaux. Évidemment, c'est pas un monde capitaliste, donc pour moi, ça doit être public, ces trucs-là. Ouais, mais Et ensuite, attends, toi, tu dis que du coup, il y a des politiques qui sont là pour dire ah, tel gars a fait cette recherche et dit que ça peut impacter telle ou telle chose, et donc les gens vont se mettre au courant. C'est quoi la différence? Il faut juste rendre audible les travaux du scientifique, il n'y a pas besoin de politique pour ça. mais c'est pas forcément le seul bon axe. C'est-à-dire que J'ai pas compris. non, mais le point est bon. Le point est bon dans le principe, c'est que oui, bah tu vas avoir des scientifiques qui vont analyser les données et puis essayer de trouver le plus de parties prenantes concernées sur le sujet donné pour que les gens se mettent d'accord. Le truc, c'est que bah du coup, le territoire qui fait par exemple son barrage, bah toute la communauté a l'air de se mettre d'accord localement parce que tu vois, tous les gens de la ville veulent construire absolument ce barrage et du coup se mettent tous en accord et décident de prendre les outils et de commencer à le faire.
mais parce qu'ils savent que ça va drastiquement augmenter leur niveau de vie. Et là, ça veut dire que, vu qu'il y a eu un vote, en fait, c'est ça qui m'embête, c'est le reste de la population qui peut être concernée par ce truc-là, comment est-ce que tu peux les en empêcher au niveau, étatique, puisque t'as pas d'État, au niveau global? Il n'y a pas de police qui peut les empêcher de construire leur barrage s'ils ont décidé de le construire. Bah bien sûr que si. Mais c'est toujours pareil ça. Si la collectivité ne veut pas quelque chose. Ouais, mais du coup, ça sera forcément une police des gens extérieurs qui ont été élus démocratiquement extérieurs. non, La c'est ce police que je te dis. ultra-locale a décidé que c'était ce qu'ils voulaient faire. Vas-y, on prend ce cas-là. Dans ce cas-là précis, tu vas avoir un problème. Donc plutôt que d'essayer de résoudre déjà les conséquences, on va identifier les causes, vraiment, pour peu que ça se produise. Mais vraiment, fondamentalement, ça doit être ça la logique. C'est à chaque fois qu'il y a un truc, on résout les causes et comment on répare, plutôt que comment on fait de la coercition. Comment on... Merde. J'ai pas le bon mot, là. Comment on répare les causes plutôt qu'on punit. Voilà, c'est ça. Plutôt qu'on punit. Ok. Mais là, c'est pas une question de punir, c'est une question d'empêcher un groupe de faire ce qui est dans leur intérêt direct. Imaginons ce groupe local, c'est la milice qui décide, il y a un petit groupe qui décide de prendre sa milice, je sais pas, de faire une petite milice pour défendre les travaux illégaux du barrage. Et ben, le groupe démocratique va créer un nouveau groupe qui va gérer la situation. Et il y aura certainement d'autres milices qui seront d'accord. Et si la minorité est pas d'accord et qu'elle gagne, elle gagnera. Et dans le pire des cas, ce sera plus un système anarchiste. On aura perdu, c'est tout. Parce que la société sera pas assez éveillée pour avoir réussi à se mettre d'accord sur tout et à gérer. Donc voilà, ça c'est un des points, c'est que du coup, la condition... je suis d'accord avec toi, si en fait ton système fonctionne, s'il y a une condition qui est appliquée, c'est que les gens soient suffisamment, comme tu l'as dit, éduqués, éveillés à faire ce truc-là. Oui. Mais pour le coup... C'est tout le problème de l'anarchisme. Ouais, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est un idéal qui est quasi inatteignable. Oui, pour moi aussi. Si ce n'est inatteignable structurellement. Mais donc... C'est tout le point. Je sais pas à quel point il est atteignable. Okay. Lily, elle te dirait peut-être dans 200 ans, je sais plus, elle peut le dire en commentaire. Moi, je pense que ça peut être une proche de l'anarchisme peut être beaucoup plus proche. Et toi, tu penses que c'est impossible? C'est juste un idéal? Je pense que c'est impossible. Mais c'est une utopie, c'est pas une impossibilité logique. Oui, c'est une utopie. Ok. Et du coup, c'est intéressant. Et bon, tu vois que je maîtrise pas encore bien. Je te dis, j'ai encore 3 livres à lire là, et j'ai encore plein de trucs à lire. Mais de tout ce que j'ai lu et de tout ce que je dis quand j'en parle, le nom qu'il faut coller sur mes positions, c'est anarchiste. A priori, c'est ça. Avant, à un moment, j'ai cru que j'étais communiste quand j'étais plus jeune. Et non, en fait, moi, je suis pas pour une révolution. Je suis pas pour le capitalisme. Enfin, je pense pas qu'il faut qu'il y ait un capitalisme florissant, machin. Donc je suis pas. Il y a plein de trucs. Je suis pas communiste. Et je pense vraiment que je suis anarchiste. Mais du coup, tu es d'accord avec moi que c'est une position utopiste. J'entends. Imaginons que tu aies raison. Tout mon point, c'est là, et c'est de ça que je parlais un peu avec Jack. Est-ce que tu es d'accord que tout pas vers une utopie est bon? D'essayer de s'approcher le plus possible d'une utopie, est-ce que c'est bon? Ça va dépendre de l'utopie, en l'occurrence. Mais alors là, du coup, c'est genre ton anarchisme qui devient quelque chose de... Genre, dès qu'on l'a atteint, ça ne bouge plus, c'est immuable. Ouais, c'est genre, ça. Dès qu'on a atteint cet idéal-là. Les gens sont suffisamment éveillés, on met le vrai anarchisme, et du coup, c'est bon. Ouais. Et l'anarchisme, c'est immuable par la suite. Part de ce principe. Ok. Alors, si c'était possible que quelque chose puisse être immuable, oui. Mais je pense que c'est fondamentalement impossible que quelque chose soit immuable. Et donc, il ne faudrait pas tendre vers une utopie de quelque chose qui serait déstructuré. Par nature. Déstructuré? Pourquoi déstructuré? Parce que je pense que tu ne peux pas atteindre un système politique immuable, ou en tout cas une anarchie immuable. Non, mais pourquoi tu dis que c'est déstructuré? Je comprends pas. Parce que l'anarchie, une fois que tu l'as atteint, justement parce que, à mon sens, elle peut pas être immuable, dès lors que tu as atteint ce système-là, et peut-être que ça marche sur 100 ans, 200 ans, 300 ans si on est optimiste, il peut y avoir un changement des conditions au niveau mondial qui fait que des plus forts renversent la balance et rabattent les cartes.
Complètement. Et t'as perdu toutes les générations, en plus, qui considéraient que ce système-là était le plus fonctionnel. Elles ont disparu. Et elles ont un peu la mémoire de ce qu'il y avait écrit dans les livres. Peut-être qu'il y en a qui sont très érudits sur le sujet. Mais c'est un peu comme la vaccination. Les gens ont oublié à quel point la vaccination c'est importante. Et c'est pour ça que t'as de plus en plus d'anti-vax. Tu vois. Ouais, je suis pas d'accord. Et t'es pas d'accord? En fait, c'est le principe de la démocratie que ça puisse être renversé. C'est pour ça que c'est si bien. C'est le principe de la démocratie. Non, mais j'ai eu tort de te dire que l'anarchisme est immuable, en fait. C'était de me dire, dans l'exercice de... Ok, maintenant, on met l'anarchisme, et puis, bah oui, les gens peuvent, s'ils sont plus assez éduqués, décider autre chose, ils prennent autre chose, même le fascisme ou quoi. Est-ce que c'est quand même bien de viser l'anarchisme ou pas? Parce qu'en fait, oui, c'est con ce que j'ai dit. C'est con ce que j'ai dit, par définition. Si c'est démocratique, c'est pas immuable. Tu vois ce que je veux En dire? fait, c'est que c'est débile ce que j'ai si dit. c'est démocratique, c'est pas. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a besoin de garant d'une espèce de colonne vertébrale de base, qui est la démocratie, qui peut être des valeurs démocratiques avec des institutions démocratiques initiales, et que ça doit être un potentiel, un bout d'horizon indépassable, justement. Il est très difficile à trouver ce bout d'horizon indépassable. Mais pour moi, ça fait partie des institutions, justement, ça peut être un corps de loi aussi, qu'il faut pouvoir établir pour être sûr que génération en génération, dogmatiquement parlant, on se mette d'accord sur ce truc-là, et ce truc-là ne bouge pas. Ah bah non, c'est pas, bah non. Non, mais pas bouge pas, mais oui, non, mais justement. Mais à mon sens, il y a certaines valeurs qui devraient ne pas bouger ou très peu. Oui. Ou alors si elles doivent bouger, ça doit être vraiment ultra réfléchi. Il y a rien d'immuable, justement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bah du coup, il y a pas de problème. Ça ne doit pas bouger, mais ça doit avoir le droit de bouger. Et donc on doit tout faire pour pas que ça bouge par l'éducation, etc., etc. Et du coup, l'anarchisme est compatible avec ça. Je comprends pas. Je te jure, je comprends pas là. L'anarchisme est compatible avec ça dès lors que il est établi dans une certaine condition, tu vois. Typiquement, tu as une population qui est confrontée à une grosse catastrophe naturelle à un moment donné, ils peuvent complètement renverser l'espèce d'équilibre mondial que tu as établi brutalement. Bah évidemment. Et de façon totale. L'anarchisme le permet. Parce que si tout le monde se met d'accord pour sortir de l'anarchisme ou même de la démocratie, ça arrivera. Même s'il y a imagine, il y a un homme. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. En fait, c'est autre chose. En fait, c'est vraiment la vie et le système politique qu'on choisit. La vie, tu peux être dans n'importe quelle politique s'il y a un mec qui devient Docteur Manhattan, qui a tous les pouvoirs. Ok ? Ouais. Lui, il peut sortir tous les systèmes. C'est pas bon, ça. Non, mais c'est pas bon. Mais il peut imposer tous les systèmes. Donc, on peut dire, non, c'est pas anarchiste, c'est pas démocratique. Mais on s'en fout. L'humanité en sortira. Donc ça, oui. Mais là, je te parlais pas, moi, de placer du pouvoir dans un homme. Je te disais juste que y a des conditions de ta société ou en tout cas de ton environnement qui ont drastiquement changé. Pas que soudainement un homme a pris du pouvoir. Ça revient au même. Un homme peut prendre du pouvoir par après. Non, mais je te disais le Docteur Manhattan pour représenter la force de la nature. Ça revient au même. Oui, les gens seront dans une condition tellement terrible, peut-être qu'ils vont devoir devenir cannibales ou j'en sais rien pour survivre, ils le feront. Et l'anarchisme sera plus là, point barre. Mais l'anarchisme va tout faire pour ne pas arriver dans cette situation, pour ne pas arriver à ça, pour rester périn. Et s'il échoue, si les gens échouent, ils échouent. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas plus l'anarchisme que juste la démocratie de façon générale. Et la démocratie, parce que alors que tu parles, la démocratie c'est autre chose. L'anarchisme c'est pas que la démocratie. La République c'est pas que la démocratie. C'est pas la démocratie le problème dans la République. Oui, ok. C'est que donc tu fais ta distinction. En fait, c'est la République et les institutions de la République qui te posent problème plus que. En fait, c'est ça. Tu opposes anarchisme et la République plutôt que de la démocratie. La démocratie. L'anarchisme est purement démocratique. De ce que j'ai en fait, c'est ça. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit la définition que j'en ai. Mais c'est encore une fois, c'est peut-être moi qui ai un biais et un angle mort là-dessus. Non, mais c'est peut-être. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de. Lily, elle dit on ne veut pas d'un pouvoir centralisé. Ça, je l'ai expliqué. Mais. En fait, idéalement, mon utopie, je te l'ai dit. Je sais pas si c'est l'anarchisme. Vas-y. C'est que on arrive à trouver toutes les petites sphères de causalité. Tu comprends ? Je parle à Loremlo là, désolé si les gens lâchent. Ouais, non, moi je comprends. Toutes les petites sphères de causalité, et au sein d'une sphère de causalité,
ils votent le plus démocratiquement possible en n'oubliant personne. Et si les sphères de causalité, elles se C'est touchent... tellement dur à mettre en place. Mais oui, mais c'est le principe, ça j'entends. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que Jack disait, non, j'ai pas confiance en les gens. Ah je te spoil pas, tu verras la vidéo. Donc, mais Mais t'as je compris serais la d'accord avec histoire ça. de sphère, t'es d'accord. C'est tellement dur, mais Pour est-ce le que coup, t'es j'ai pas d'accord? spécialement confiance en les gens. Il n'y a pas de problème. Tu peux être désenchanté, comme on disait. J'entends. Maintenant, ma question, c'est ça. C'est est-ce que la position... Est-ce que tu t'es d'accord que ce serait souhaitable d'y arriver, hein, vraiment? Oui, si ça sous-entend effectivement les niveaux d'éducation maximale des gens, oui, c'est souhaitable. Ok. Et donc, si c'est souhaitable, pourquoi ne pas se définir de cette chose, puisque c'est l'objectif qu'on veut atteindre, quand bien même on n'y arrivera pas? Est-ce que tu crois qu'une démocratie à 100% c'est possible? Oui, je pense. Oh, c'est bon. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a Non, un score, je qu'il y a un pense score, que... c'est malin de mettre un score, et qu'on n'est jamais 100% démocratique. On peut... Non, mais enfin, ouais, 100%, c'est vrai que c'est exagéré. Ah, Mais, parfait. mais Merci, ça me un suffit. bon 4... Un bon 99. Ouais. Ah, mais un bon 99-98%. Je suis Et d'accord. d'autant Bah, plus attends, avec les attends. outils Du coup, de communication qu'on a aujourd'hui. je suis d'accord. Donc, rassure-moi, tu ne te dis pas démocrate? Je me dis démocratie. Ah bah non, parce qu'on peut pas l'atteindre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que l'anarchie telle que toi tu la conçois, pour moi, une fois que tu l'atteins, elle est extrêmement fragile et elle peut être renversée. Plus facilement qu'une démocratie pure et dure avec des institutions. Mais Parce que il y a des blocs solides. c'est pas grave. Est-ce qu'une fois qu'on y est, c'est mieux? Une fois qu'on y est, c'est mieux, mais il faut que ça puisse être stable. J'ai besoin du critère de la stabilité, que pour moi, une institution les institutions et tu penses que quand d'accord. Et tu penses que si ça s'effondre, on va pas retomber sur la démocratie actuelle qui est pas trop dangereuse, enfin, t'as compris, mais on va tomber sur le fascisme? Ça, je ne saurais pas te dire. C'est ça qu'il faut savoir, Lorem, parce que si jamais il y a l'APEX, il y a vraiment le top du top qui est l'anarchisme, ne pas vouloir y aller, même parce qu'on sait qu'on va pas y rester, c'est bizarre. C'est comme si tu me disais je suis trop bien dans un état, mais je veux pas y être parce que je sais que je vais pas réussir à rester trop bien. Je trouve ça bizarre. En fait, mon intuition, c'est surtout que dès que tu l'atteins, ça veut dire que tu as détruit les institutions, tu les as cassées, donc elles n'existent plus par définition. Et vu que tu n'as plus ces institutions-là, dès lors qu'il y a un groupuscule qui prend le pouvoir par la force parce qu'il est en capacité de le faire, il n'y a plus aucun garde-fou. Ça n'existe plus. Et c'est pour ça que t'es obligé de passer par une démocratie telle que je la conçois pour arriver à ce que tu veux. Et une fois que tu y es, tu casses les piliers et tu t'assures que ce plafond de verre soit solide. Et s'il l'est pas, tu mets une pichenette quelque part, tu le brises complètement, il y a plus de garde-fou pour le maintenir. Ça, pour moi, c'est un problème. Ouais, ok. Ouais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais tu vois ce que je voulais te dire quand même sur le Pourquoi point. t'es pas d'accord? Je vois pas en quoi ce serait pas stable. Et pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je vois pas pourquoi ce serait pas stable. Ça me convainc pas ton truc. Parce que tu n'as plus de garde-fou. Tu n'as plus d'institutions qui veillent à ce que les principes fondamentaux soient maintenus. Mais c'est tout le principe. C'est que c'est ça qui crée les problèmes. C'est que quand les principes ne vont moi, pas, je trouve c'est que trop compliqué. c'est ce qui permet d'avoir une stabilité. Oui, mais, non, mais encore une fois, une stabilité, mais parce que tu penses, j'ai l'impression, que la stabilité fait que les gens vivent mieux. Mais non, la stabilité fait qu'on reste dans un monde où les gens vivent mal, où le capitalisme détruit la vie, etc. etc. Alors attention, je dis pas que les piliers républicains actuels sont les bons. Ça, qu'on soit bien d'accord. Parce que je suis aussi anticapitaliste. Je sais. Non mais voilà. C'est que je m'assure qu'il y ait au moins des piliers pour pouvoir les transformer. Je dois impérativement faire pipi maintenant. Faites un interlude avec Diane, j'arrive. Vas-y, personne ne te regarde. T'as vraiment du bol. Merci. Parce que j'allais partir. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'aime bien. J'aime bien votre discussion. Je trouve que c'est très intéressant. Mais je vais quand même te mettre un petit taquet parce que j'ai l'impression que tu es dans le sophisme de la solution parfaite. Non, je pense pas. C'est que justement, notre solution actuelle est imparfaite, ça c'est clair et net, mais elle me convient et je pense qu'elle est plus fiable que la solution qui a été donnée. C'est là tu donnes une autre solution qui est totalement différente et qui s'absout des garde-fous dont je parlais
Et même si les piliers qu'on a actuellement sont pas les bons et que justement on n'est pas dans le sophisme de la solution parfaite, il faudrait pouvoir améliorer ces garde-fous, mais on n'arrive pas à trouver cette perfection. Bah là, moi, il y a plus de piliers. Donc comme je disais, pour reprendre la nagerie, t'as un espèce de plafond de verre. Si tu mets une pichenette quelque part, il y a plus rien qui assure la stabilité globale du système. Et ça me pose problème. Oui, sauf qu'en fait, le truc, c'est que dans ce que Tony propose, c'est que ce soit les citoyens eux-mêmes, ce garde-fou. Ouais, mais ça, pour moi, là, on retombe dans l'utopie, et c'est une utopie qui fondamentalement ne marche pas, parce que une société, surtout basée sur la théorie de l'évolution, surtout sur tout ce qu'on sait, est purement chaotique. Le monde, c'est le chaos, et donc du chaos peut naître des fluctuations à plein d'endroits. Et moi, je sais que ces fluctuations arrivent, et je pense que le système proposé est pas suffisamment robuste pour assumer ces fluctuations sur le long terme. Ouais, ok, c'est quelque chose que je peux entendre. En soi, je comprends pourquoi tu dis ça. Mais à ce moment-là, la question de Tony reste intéressante. Est-ce qu'il faudrait pas, si c'est une utopie, quand même essayer de tendre au maximum vers ça, quitte à garder des garde-fous? Moi, je prends, pour répondre à ta question, je prends ce que je voyais Lily dans les commentaires qui disait il faut tout reprendre à la racine. C'est que pour moi, il faut des piliers démocratiques, voire républicains. Je serais pour la construction d'une 6e république, de repenser ce système-là avec des garde-fous plus fonctionnels, mais des garde-fous quand même. Et c'est ce qu'on appelle les institutions. Ok. Diane, tu vas ouvrir, c'est pour ça que tu pars ou pas? Oui. Ok, est-ce que t'as 2 minutes que je lise le texte de Jack et après peut-être que je continue un peu avec Lorem avant que je quitte pour que tu puisses lancer. Oh ouais. T'as 2 secondes? Mais évidemment. Ah c'est trop bien. Lorem, je te lis le texte de Jack, mais tu regarderas mon débat avec lui quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu restes, on continue. Si j'ai pas répondu à toutes tes questions, tu continues. Et encore une fois, c'est pas un truc qui est très clair dans ma tête. Je suis en formation sur ce truc-là, mais non, mais a priori c'est quand même le terme qui me correspond. Ouais. Oui, puis attendez, je suis révolutionnaire. Pour moi, il faut pas attendre la fin du système actuel pour mettre en place le bon système politique. Révolutionnaire, ça veut pas dire qu'on prend les armes et que c'est violent. Et encore une fois, il faut définir la violence. Parce que à quel moment une violence est légitime face à une ultra-violence? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc voilà. Je te lis le texte de Jack Le Fou sur l'anarchisme. Allez. Ni Dieu, ni maître. La formule anarchiste, ni Dieu ni maître, pourrait passer, à première vue, pour un simple slogan de révolte, une provocation anti-religieuse destinée à heurter les esprits conservateurs. Mais elle condense, en réalité, une philosophie politique radicale et cohérente, articulée autour d'un rejet fondamental de toute autorité imposée, qu'elle soit divine, politique ou économique. Refuser Dieu, dans cette perspective, ce n'est pas seulement nier une entité surnaturelle, c'est rejeter la matrice symbolique de toute domination. Car chez les anarchistes, Dieu représente plus qu'un simple être métaphysique. Il est le protocole absolu de l'autorité, la source première de l'idée selon laquelle il est juste d'obéir sans comprendre, de se soumettre sans discuter, de plier sans juger. En ce sens, la croyance en Dieu constitue, aux yeux de nombreux penseurs libertaires, la première école de la servitude volontaire. Libertaire. J'ai appris ce mot-là hier. Dieu comme modèle de l'autorité absolue. Mikhail Bakounine, l'un des théoriciens majeurs de l'anarchisme au XIXe siècle, l'énonce avec une lucidité tranchante dans son ouvrage Dieu et l'État. Si Dieu existe, l'homme est esclave, mais si l'homme doit être libre, Dieu ne doit pas exister. Cette formule, souvent mal comprise, ne porte pas seulement sur la foi en un Dieu créateur, elle vise le fondement même de la relation hiérarchique. Une entité toute puissante, inaccessible à la critique, dispensatrice de lois morales inamovibles, qui exige obéissance et soumission en échange du salut ou de grâce. Dans la structure mentale qu'elle induit, cette croyance prépare les individus à accepter d'autres formes de domination. Si l'on admet qu'il est naturel de se soumettre à un Dieu invisible et tout-puissant, pourquoi ne pas se soumettre aussi à un roi, un patron, à un chef militaire ou à un État? La logique est la même, soumettre la volonté individuelle à un ordre supérieur présumé légitime, au nom de principes extérieurs à la raison et au libre arbitre. Religion et pouvoir politique, un vieux couple. Historiquement, la religion organisée a souvent servi de socle symbolique et moral à l'autoritarisme politique.
les monarchies de droit divin, les régimes théocratiques, les dictatures soutenues par des clergés complaisants, comme le franquisme ou le pétainisme, sont autant d'exemples où le pouvoir temporel s'est légitimé par une fiction spirituelle. Bakounine l'écrivait déjà au XIXe siècle. Tous les gouvernements de l'histoire ont été liés à un état de religion, à une religion d'État. Parce que tous les gouvernements ont besoin de faire croire au peuple que l'ordre social est sacré, voulu par Dieu. Ce lien entre Dieu et maître n'est donc pas une coïncidence, il est structurel. La religion devient un outil de pacification des masses, un moyen d'interdire la révolte en sacralisant l'ordre existant. La formule telle que « les pauvres hériteront du royaume des cieux » ou « Dieu donne à chacun ce qu'il mérite » participe d'un discours destiné à légitimer les injustices sociales. La religion comme machine à fabriquer les esclaves. Pour les anarchistes, l'adhésion à l'idée de Dieu n'est pas neutre. Elle induit une forme d'assujettissement psychologique, une intériorisation de la soumission. C'est dans l'éducation religieuse dès l'enfance que se forme ce qu'on pourrait appeler le réflexe hiérarchique. L'idée que ce qui vient d'en haut est forcément plus juste, plus sage, plus légitime. La religion est la morale des esclaves. Elle enseigne la soumission, le renoncement, l'obéissance et l'acceptation du mal comme s'il était le prix d'un bien futur. La critique anarchiste de Dieu est donc profondément politique. Elle ne s'adresse pas seulement aux croyants, mais à tout ce que cette croyance installe comme rapport au pouvoir, vertical, sacralisé, hors d'atteinte de la critique rationnelle. Ni Dieu, ni maître. Une double rupture. Refuser Dieu, c'est refuser le fondement de la soumission symbolique. Refuser les maîtres, c'est refuser la traduction matérielle de cette soumission dans l'ordre social. Les chefs, les lois imposées, les hiérarchies figées, les états coercitifs. Mais attention, ce rejet ne signifie pas le refus de toute organisation, ni l'appel au chaos. Les anarchistes n'aspirent pas à une société désordonnée, mais à une société sans domination. Ils ne rejettent pas les règles, mais les règles imposées sans consentement. Ils ne refusent pas la justice, mais la justice sans participation directe. Ils ne haïssent pas la loi, mais la loi sans débat. La loi imposée plutôt que construite ensemble. En d'autres termes, le projet anarchiste ne vise pas la disparition de la société, mais sa réorganisation horizontale, sans autorité transcendante, Dieu, sans autorité sans autorité hiérarchique, le maître, sans autorité économique, le patron, mais avec une autorité de compétence, révocable, discutée, située. La démocratie libérale comme anarchisme pragmatique. Il est tentant, dans un monde désenchanté, de voir dans la démocratie libérale moderne une forme édulcorée, rationnelle et partiellement réalisée de l'idéal anarchiste. Elle repose en effet en théorie sur la séparation des pouvoirs, la liberté de conscience, l'égalité formelle de droit, la limitation du pouvoir par le droit. Mais cette démocratie prétend n'avoir ni Dieu ni maître. Elle maintient toutefois des inégalités économiques extrêmes qui donnent au pouvoir réel aux riches sans aucun mandat démocratique. Une élite politique difficilement révocable, souvent cooptée plutôt qu'élue. Un appareil d'État puissant, opaque, parfois répressif. Le projet anarchiste, dans sa radicalité, révèle les limites de la démocratie représentative. Elle gère la domination, là où l'anarchisme voudrait l'abolir. Conclusion, la soumission comme construction, la liberté comme démolition. Le slogan « Ni Dieu ni maître » ne signifie pas « je fais ce que je veux ». Il signifie « je reconnais aucune autorité ». C'est dommage, j'ai gâché le meilleur moment. Il signifie, le slogan « Ni Dieu ni maître » signifie « je ne reconnais aucune autorité qui ne soit justifiée, discutée, consentie et révocable ». Il affirme que la liberté humaine n'a pas besoin de transcendance pour être légitime, et que la société peut être fondée non sur la peur, sur l'obéissance ou la promesse de récompense, mais sur la raison, la solidarité et l'autonomie. Refuser Dieu, c'est reprendre possession de sa pensée. Refuser le maître, c'est reprendre possession de sa vie. Ou, pour le dire avec Bakounine une dernière fois, je ne veux pas être esclave et je ne veux pas être maître. Voilà toute ma philosophie. Jack le Fou.
Bah, ça reprend un peu ce que je disais, en mieux dit pour le coup. Ouais. Mais Je vois pas tant le rapport avec ce que moi je disais. si. Parce que Si. bah, tu vois, par exemple, quand je te parle d'institutions, je les sacralise jamais. Non, t'as quand même dit qu'il devait y avoir un truc indépassable. Bah, en fait, ouais, là, je me suis complètement fourvoyé là-dessus. Il y a une colonne vertébrale qui doit être admise par un maximum de gens en permanence à un instant T de la société. Pour que ça fonctionne. Et que cette colonne vertébrale, elle doit être le plus difficile à faire bouger possible parce que, il faut pas que n'importe quel groupuscule puisse décider de faire valser cette colonne. Mais c'est pas le cas dans l'anarchisme. Ah, t'as bugué. Ton micro a coupé. Sans justement garde-fou démocratique et ou républicain, tu vois, dans le principe. C'est ça. Moi, je pense qu'une société, pas moi, mais je pense qu'une société a toujours besoin de garde-fous. Alors, c'est pas Et pour que ces t'emmerder. garde-fous n'ont pas besoin d'être sacrés. C'est la démocratie. C'est pas pour t'emmerder, Lorem, mais entre colonne vertébrale et Horizon sacré, indépassable. on n'a rien entendu. Non, mais Lorem, Ah, j'entends. Mais, encore une fois, c'est le principe de la démocratie, c'est que si les gens veulent quelque chose, ben, il faut que ça arrive. Et le garde-fou, c'est la démocratie. On ne peut pas opprimer la minorité. Du coup, je vois pas le problème. bah oui, mais le garde-fou, c'est la démocratie, dès lors que tu supposes qu'il y a des gens qui sont les dignes représentants de la démocratie et qui s'assurent que ce soit parfaitement appliqué. Et pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle les institutions républicaines. Ben non. Je vois pas C'est ils que, pourquoi ils en auraient fait, l'exclusivité de ça. c'est que qui est garant de ce que c'est que la démocratie et de savoir que les minorités ne sont pas nécessairement opprimées ou quoi. Tu vois, non. quand tu prends une décision. Ben non. Ah bah si. Ben, Ah, d'accord. Quand tu votes... Ah, ok, j'ai compris. Quand tu votes, comment tu sais qu'on va pas avoir l'apparat de la démocratie qui va dire à tout le monde « Oui, c'est bon, c'était bien démocratique ». Bah entre autres, oui. Ok, j'ai compris. Eh ben, en lisant le texte, j'ai compris pourquoi on débat. Et pourquoi c'est... En fait, l'anarchisme, c'est comme je le vois moi, hein. Encore une fois, ça engage que moi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup compris tout ça. L'anarchisme, ça arrive pas... ça arrive par une révolution parallèle. Dans le sens, c'est une révolution parce que j'attends pas les gens. C'est-à-dire que si je veux l'anarchisme, moi, si j'estime que ce système, c'est de la merde, je commence maintenant. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, ben, avec eux, on va former une communauté anarchiste, quoi, mais enfin, par l'esprit, ça veut pas dire que physiquement, on va se mettre à côté. Hein. Et là, on va décider de vivre avec nos idéaux. On va arrêter le capitalisme et on va faire un truc plus horizontal et démocratique, vraiment par l'explication, le consensus, etc. Ça veut pas dire qu'on va renverser la République. Ça veut dire qu'on va se passer d'elle. On fera sans eux. Et comment on fait ça concrètement? Ça peut passer par la désobéissance civile. Et je le dis, écoutez bien, s'il y a de la violence, la légitime défense, c'est pas de la violence. La légitime défense est légitime. Donc ça peut passer par ça. Mon système... Comment tu... Attends, je termine. Et donc, les gens que je vais appeler éveillés, les woke anarchistes qui font ce système-là, ben, de fait, ils veulent ce système, donc ils le créent, donc ils le sont. Si des gens en sortent et deviennent plus puissants, et que les anarchistes n'arrivent pas, avec leur petit groupe, à s'autodéfendre ou à convaincre pour que les gens rejoignent leur système, ce système va disparaître. Et on va retomber dans un système de merde, parce que les gens n'auront pas été suffisamment éveillés à ce truc-là. Point barre. Ouais. J'entends ce que tu dis, et je sais que c'est pas ton cas, parce que ce que je veux dire est pas violent, mais presque. Ouais. Ça, ce discours-là, tel que dit, comme tu l'as dit, c'est le point de départ d'une dérive sectaire. Pourquoi? Bah non. C'est-à-dire que... Bah, non. Oui, tu dis on en sortira, tel que tu l'as décrit, genre un idéal, on est un groupe qui vont faire 100 avec de la désobéissance civile, et on va tendre vers le meilleur système possible qu'on a établi ensemble. Juste, attends, pour les gens qui commencent déjà à dire oui, exactement, c'est une dérive sectaire. C'est l'inverse d'une dérive sectaire. Tout est consenti. Alors attends, je vais préciser mon point. Parce que là, s'ils s'emballent c'est déjà, pas que... Oui,
c'est pas que tu prônes une dérive sectaire avec un gourou Mais ou je sais, un je groupe sais. de gourous, etc. C'est le point de départ qui est donné. Ce discours-là évoqué comme ça, il peut, et pour moi c'est dans quasi 100% des cas, quand on l'a vu avec les mouvements hippies, etc., y avoir des personnalités qui se démarquent et qui imposent une autorité qui ne soit pas de droit ou qui ne soit pas actée, genre comme étant eux, c'est l'autorité, C'est plus anarchiste. mais qui crée. Ce n'est plus anarchiste, mais de la même manière que Staline n'a pas fait un communisme. Peu importe, c'est pas l'anarchie. Non mais oui, voilà, c'est pas l'anarchie, mais pour moi c'est là où on touche déjà le point de départ de la fragilité du système, c'est que même si c'est plus l'anarchie et qu'on a commencé à œuvrer dans cette direction-là, mais que un électron libre, parce que je parlais de chaos avec Diane tout à l'heure, un électron libre a déstabilisé ce système-là et bah du coup à arriver à réussir à engrainer une majorité dans sa vision lui-même de l'anarchie, qui n'est plus du tout une vision anarchiste, mais peu importe, et bah tu te retrouves avec un groupe formé sur internet ou peu importe, qui a réussi à créer une autorité, à se créer une nouvelle autorité, qui se veut anarchiste mais qui ne l'est plus. Et t'as encore galvaudé un mot, mais peu importe. Et pour moi, c'est ce genre de micro-événements qui font que ce genre de système, à mon avis, ne tient pas. Mais il n'y a aucun Et rapport. qu'il faut- Mais il y a aucun rapport avec le système, du coup, ce que tu dis là. Tu es en train de dire qu'il y a des C'est gens... pas en rapport. Attends, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, au nom de la démocratie, il y a quand même un parti Oui. politique qui est contre l'état de droit. Oui, bien sûr. Mais et c'est la faute Mais de la c'est démocratie. C'est la faute de la démocratie. C'est pas la faute de la démocratie. Alors, c'est le même cas, Laurent Melo, je Mais- comprends pas là. Non, mais c'est que, en gros, vu que normalement nos garde-fous sont censés nous protéger systématiquement de ce genre de partis, c'est-à-dire que même s'ils sont élus au pouvoir, théoriquement, ça c'est encore qu'en théorie, parce que la démocratie républicaine n'est pas parfaite, les mécanismes républicains sont censés les empêcher de faire ce qu'ils veulent en permanence, parce qu'il y a des garde-fous républicains. Là, ce que je te dis, c'est pas que c'est propre au système, parce que le système tel que tu le décris ne décrit pas ça. C'est que c'est une conséquence d'avoir, comment dirais-je, une vision utopiste d'un système. Ah non, je suis pas du, mais je suis C'est pas- que- non, je suis pas du tout d'accord. Si tu as la vision utopiste, il y a précisément pas cette dérive sectaire qui arrive et ce C'est- galvaudage. Quand tu vends de l'utopie, c'est pour ça que je disais que je fais pas confiance aux hommes. Quand tu vends de l'utopie, eh ben tu donnes toutes les dérives qui sont associées à cette utopie, c'est-à-dire bah se créer des nouveaux idéaux, nouveaux idéaux qui peuvent devenir sacrés pour certains, et tu crées des nouvelles personnes qui se font porteurs à un instant T de l'idéal. Il y a des gens qui seront plus ce que tu peux appeler éveillés, et le terme éveillé, tu vois, est pour moi un problème en soi. Mais il y a des gens qui ont plus connaissance de l'anarchie qui se diront mais ouais mais ce gars-là c'est pas l'anarchie qu'il prône là en fait son discours a l'air d'être nickel, donc il y a plein de gens qui le suivent et qui prennent sa parole comme étant une parole quasi d'évangile, parce que oui, il a l'air de maîtriser l'anarchie, etc. Et le truc, c'est que bah, une fois qu'il a posé son influence et que plus personne, que les gens sont en désaccord avec lui, bah il a posé une autorité psychologique qui est difficile à contrer. Et c'est le problème pour moi de tous les idéaux et de toutes les utopies vers lesquelles on veut tendre. Et c'est le problème que ça me pose, entre autres, en plus de ce que j'ai déjà évoqué plus tôt. Alors, attends, juste une seconde, j'ai un problème avec le stream sur YouTube que je relance. Et ben justement, comme ça bug, moi je vais en profiter pour vous faire un gros bisou. Et on va aller parler d'islam. À plus tard. Et ben à plus. Du coup, à Merci, tout à l'heure. Ciao. Allez, des bisous, c'était un plaisir. Ciao, ciao. Attendez. Ouais, non, Et je du peux coup, pas. pendant que tu règles tes problèmes, Ça a bugué ton- je réponds juste à Lily. Toute autorité sous l'anarchisme est révocable. Oui, ça c'est si l'anarchisme en tant qu'utopie est véritablement appliqué. Mais pour moi, c'est un credo sur lequel on peut s'insérer pour devenir une autorité psychologique. Et c'est là où je pouvais parler de dérive sectaire. Et vu que cette philosophie ne prévoit pas de garde-fou par définition, bah il faut pouvoir faire confiance à 100% à la psychologie humaine. Et ça, je suis pas capable de le faire. Faire 100% confiance à la psychologie humaine. Attends. Hein. De ce que vous avez raté. Voilà. Oui, donc sur ceux qui étaient sur YouTube, vous aurez l'échange complet avec Laurent Melo. On va le poster évidemment, donc vous aurez rien raté. Bah ouais, ça a planté. Ah, j'espère. Mais oui, non, mais en fait, c'est. Non, je comprends pas. Vraiment, la fin, je la comprends pas. Parce que du coup, tu peux faire ce reproche à n'importe quel système. Et encore une fois, hein, c'est les garde-fous que tu dis, c'est précisément le problème. C'est ce qui fait que
la démocratie, la démocratie avec notre indice démocratique ne nous permet pas démocratiquement de sortir d'un truc merdique. Précisément. Mais peut-être parce que notre démocratie telle qu'appliquée est pas optimale. Ça, je peux l'entendre. Et donc, pour en sortir, vu Bah, que qu'on imagine revoit- que le système. Mais si le système ne permet pas d'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah là, en l'occurrence, c'est d'établir ensemble. C'est pour ça que, pour le coup, c'était l'un des axes sur lesquels j'étais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon et qu'il n'a pas maintenu par la suite. C'était de dire, bah, on convoque une constituante pour créer une nouvelle assemblée républicaine et du coup recréer des institutions qui soient fondamentalement plus fonctionnelles, avec bah, tout ce qu'il faut de connaisseurs en sociologie, en politique, en histoire, en sciences de manière générale, mais de recréer des nouvelles institutions qui réparent les erreurs qu'on a dans la Ve République. Et si structurellement. Parce qu'on les a constatées expérimentalement. Imagine juste pour l'exercice là, que structurellement, c'est la République qui est un problème. Bah peut-être qu'à force de justement quand tu vas replonger dans un nouveau système qui soit un peu plus facilement modulable, peut-être qu'on va tendre vers ton système à toi petit à petit. Mais à mon avis, il y aura toujours la nécessité de garde-fous. Mais ça, c'est une opinion pour le coup. Oui, mais il y en a, c'est ça que je comprends pas. Il y en a des garde-fous. Les garde-fous, c'est Bah, le système j'ai pas démocratique. l'impression. Donc tu veux un garde-fou, c'est-à-dire, pour le coup, coercitif. Qui pose les institutions nécessaires à l'application globale de la loi, des lois établies, etc. C'est tout le problème en fait. Tu vois, C'est tout le on parlait de problème. police. Il y a une forme d'autorité, bien sûr. Ah en ouais, l'occurrence. moi, c'est tout le problème. Du coup, oui, t'es pas du tout anarchiste du coup. Moi, Ah c'est bah tout non, le je suis problème. pas anarchiste. Moi, c'est qu'il y a une autorité qui nous empêche de faire ce qu'on doit faire pour être libre. Je trouve ça problématique. Par définition. Mais comment ça, qu'elle t'empêche de faire ce que tu dois faire pour être libre? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que le scope de loi qu'on doit te donner doit être le plus libertaire possible. À mon sens, je suis d'accord avec toi. Enfin, je sais pas si c'est ton point, mais moi, je serais d'accord avec ça, qu'on doit avoir un scope de loi qui maximise les libertés individuelles et que la police assure justement l'application des quelques limites fonctionnelles qu'on peut poser. Attends, elle dit qu'elle a répondu 40 fois pour les garde-fous. Ouais, c'est que je lis pas spécialement le chat en même c'est temps. compliqué, j'ai mal aussi. Aucune solution n'étant parfaite, on ne fait rien. Bah ça, c'était un peu le point que je te disais, Lorem, c'est que pour moi, si tu trouves qu'une utopie est bonne, il faut la viser. Et je vois pas l'intérêt de. C'est que je trouve pas que cette utopie soit bonne. Ouais, mais les raisons pour lesquelles tu ne trouves pas bonne, tu devrais l'appliquer à ton système à toi. Ça, je comprends pas. Mais parce que le système démocratique tel que je le perçois justement avec des institutions qui permettent le fonctionnement du truc, qui soient une des institutions avec un minimum d'autorité possible, vraiment le minimum possible. Ce système-là tel qu'on l'a aujourd'hui est clairement imparfait, on peut l'améliorer, mais le révoquer, donc enlever les autorités, toute forme d'autorité et enlever toute forme d'institution, pour moi, ça donne une structure fragile qui peut péter à tout moment. Mais il y a toujours des gens qui vérifient des choses. Ça, je comprends pas. Mais donc, il y a toujours des institutions Non. qui soient plus parfaitement identifiables. Mais c'est ça, c'est qui est-ce qui décide? Elle va répéter Lily, mais c'est pas un État, mais des gens au sein des structures concernées. Oui, mais sans aucune vision globale, à chaque fois. C'est toujours ça. Les décisions sont prises localement, au plus près des personnes concernées. Oui, ça oui. Non, moi je suis pas d'accord, il y a de la communication en fait. Il y a de la communication, mais dès lors, encore une fois, que il y a rien qui structure, s'il y a une communication s'il y a une personne qui arrive à établir une autorité, qu'elle ne soit pas explicite, mais qu'elle soit quand même là, il y a rien pour la contrôler. Alors attends, juste quelqu'un répond, un pays c'est grand, en fait on s'en fout. On s'en fout que les pays soient grands. Le principe c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de pays, c'est une localité, donc on s'en fout. Vous pouvez mettre des noms aux pays, mais il n'y a plus de trucs centralisés, donc on s'en fout que le pays soit grand. Ça peut fonctionner à l'échelle d'une galaxie, ce truc-là. Ouais, mais je suis pas d'accord qu'on s'en fout que le pays soit grand. Bah si, parce que c'est que, des localités. encore une fois,
Il n'y a plus de plus Oui, non, mais notion de pays. encore une fois, les décisions que tu prends localement peuvent être destructrices au global ou pour d'autres localités. Et que toi, effectivement, tu prônes le fait qu'on puisse communiquer en permanence, mais pour moi, ça, ça va contre la théorie du chaos. Et que plus tu vas devoir prendre des décisions, plus tu vas devoir prendre des décisions, plus les décisions vont impacter le global, et que c'est très difficile de réfléchir purement localement. C'est très bien de le faire, il faut le faire, mais c'est extrêmement difficile à appliquer de faire du pur local. Mais c'est pas du. Mais les localités peuvent communiquer entre elles. Oui, je suis d'accord qu'elles peuvent communiquer entre elles, mais si elles ne sont pas assistées par des institutions qui permettent de trancher les décisions, c'est ça qu'on appelle un État, et du coup, au bout d'un moment, si elles sont juste pas d'accord, malgré le fait qu'elles communiquent, elles peuvent prendre des décisions complètement arbitraires de leur côté qui correspondent et qui sont suffisantes à la localité, et dire fuck off. Ouais, mais au bout d'un moment, si t'as une c'est ce qui entité, se passait au Moyen-Âge. et donc si t'as une entité qui tranche, ça peut mettre tout le monde dans la merde sans que les gens se soient mis d'accord. Je suis désolé, c'est pas mieux. C'est même pire. Non, c'est important qu'on entende les communications. Ça, c'est quelque chose qu'on fait mal aujourd'hui. Je suis d'accord, qu'on prenne pas suffisamment en compte la localité pour prendre des décisions. Ça fait partie des choses qu'il faudrait changer, qu'il faudrait trouver dans le système actuel pour un axe d'amélioration qui permette de tendre vers quelque chose de beaucoup plus local. Ça, on est d'accord. Mais pour autant, l'effet inverse est pour moi tout aussi dangereux, si ce n'est pire, parce que du coup, s'il n'y a pas de raisonnement et quelque chose de centralisé pour prendre des décisions et finaliser les décisions et trancher, tout simplement, faire un arbitrage global, tu risques d'être destructeur à des échelles plus grandes. Attends, il y a deux choses. Imaginons que les localités, t'as compris, ça part d'en bas et on gère la localité. Et chaque localité fait ça. Et ensuite, chaque localité, pour des problèmes mondiaux, parce que s'il y a une petite localité qui construit un truc qui va détruire la planète, ça concerne tout le monde. On est d'accord ? Ouais, si ça c'est le cas vraiment extrême. On prend le cas extrême. Si toutes les localités arrivent à prendre une décision collective, c'est souhaitable ou pas ? Si elles y arrivent. Si elles y arrivent, ouais. Moi, elles n'y arriveront pas, mais si elles y arrivent, si elles y arrivent, c'est bon. Donc, le système anarchiste est pour. Si on y arrive. Je veux pas qu'on y aille parce qu'on n'y arrivera pas. Oui, mais si on y arrive, théoriquement, t'es pour. Si on y arrive, oui. Théoriquement, si on y arrive, pas de oui. souci. Donc c'est un bon système. La condition étant que les gens soient suffisamment éduqués et rationnels et logiques en permanence. Oui, c'est un bon système si cette condition est remplie. Ok. Cette condition sera jamais remplie. Merci. Donc c'est un bon système. Maintenant, la différence entre toi, moi et Jack le Fou, c'est que je vais te dire, tu n'y crois pas. Ouais, j'y crois pas un seul instant. Et t'as peur que ce soit pire d'essayer de l'atteindre. Je pense que toutes les formes d'anarchie entre guillemets qu'on essaierait d'atteindre vont être destructrices. Ouais. Ok. Moi, je pense que c'est un bon système. Je pense que c'est le meilleur que j'arrive à imaginer. Donc je suis pour, donc je m'en réclame. Je ne sais pas si on va l'atteindre, mais je pense que ça vaut le coup de l'atteindre et que chaque pas fait vers ce but-là est bon, comme pour la démocratie. Et du coup, voilà. Alors, Jack, pour le coup, il pense ça, c'est que tout pas vers la... Et tu verras dans le débat que j'ai fait avec lui, tout pas vers ce but-là est bon. C'est bon de l'atteindre, mais il y croit pas. Il est désenchanté. Et toi, tu penses qu'il faut pas l'atteindre. Il faut pas le viser. Je pense qu'il n'y a aucun système anarchiste atteignable qui soit fonctionnel. C'est ça que je pense. Donc il ne faut pas essayer d'atteindre l'anarchie. Ok, je suis pas d'accord. Mais du coup, je t'ai quand même fait dire devant tout le monde que l'anarchisme, c'est un bon système. Si on applique les conditions, encore une fois, oui. S'il y a les conditions que j'ai dictées si plutôt, oui. Si l'anarchisme est atteint, c'est un bon système. Si les humains sont tous parfaits, immortels et super intelligents, le paradis peut exister, tu vois. C'est un bon système aussi. Caricature. Finis sur une caricature. Trop cool. Ouais, non mais voilà. J'ai répondu à toutes tes questions ou pas? Mais je te dis, moi, il faut encore que je lise beaucoup. Hein. Non, tant que je suis pas convaincu, t'as pas répondu, mais moi je veux être convaincu.
Non, mais non, il n'y a pas de problème. Oui, t'as répondu. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter parce que je vais réfléchir à tout ça, évidemment. Je vais réécouter le débat aussi. Est-ce que tu veux qu'on fasse monter une dernière personne tous les deux? On parle peut-être de libre arbitre ou ce que Ouais. tu veux. Et après, je vais couper, moi. Allez, j'avais dit 18h, bah, ce sera 17h30, ce sera bien. Alors, s'il y a une personne qui veut monter, si vous adhérez à une idéologie d'extrême droite, quelle qu'elle soit, judaïsme, christianisme, islam, que vous soyez pour le RN ou pour Reconquête, eh ben, vous pouvez faire la demande en tapant 1 et je vous fais monter. Et on discutera avec vous avec Loremlo. Et attention, hein, ça peut partir sur tout. Libre arbitre, esclavagisme, tout est possible. Racialisme. Ouais. Et Lily, j'ai pas trop dit de conneries? Ça va, j'ai défendu le truc correctement ou pas? Dis juste oui ou non. Désolé Lily, j'ai vu que tu m'avais tagué souvent en plus, Ouais. j'ai vraiment pas tout lu. J'ai du mal à avoir l'œil sur le chat en plus, surtout quand je suis concentré sur la conversation. Alors attendez, je vais... Mais on en discutera. Hop. Est-ce qu'il y a des demandes? Oui, on a une demande. Captain. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, bienvenue. Je sais pas si je suis le bon candidat parce que je voulais pas repartir sur. Je suis pas extrémiste ou. Alors voilà, moi j'étais plutôt Moi parti si, pour mais c'est pas grave. continuer sur les questions que vous vous posiez. Vas-y, je t'en prie. Alors, il y a sans doute quelque chose que j'ai raté, mais j'ai pas bien compris comment vous gériez du coup au niveau international et tout ça la question de l'anarchie. Ah bah oui, si d'autres pays sont pas anarchistes c'est pas bien, c'est la merde déjà. Hein. Si on n'arrive pas à faire une armée, on va se faire raser. Mais l'anarchisme, c'est mieux que que faire la guerre, non? Oui, mais je veux dire comment sur le plan pratique, comment on prend les décisions au niveau justement à un niveau qu'on enlève, c'est-à-dire le niveau central, quoi. Il n'y a D'un- pas de niveau d'un pays. central. Il n'y a pas de niveau central. Non, mais il y a un niveau central de fait depuis l'étranger. Non. L'anarchisme, pour moi, l'anarchisme doit être global. Ah d'accord, ok, mondial, quoi. Ah bah oui, c'est le but ultime. Hein. Ah ok, d'accord, ah oui. Ok. Ben, ça répond à ma question. Ah bah oui, c'est... Non, j'avais dû rater quelque chose. Ouais, alors c'est Après, plus... Ultra utopiste à ce point, quoi. je pense qu'un pays anarchiste, y a des pays qui se font pas faire la guerre. Hein. Tu peux être une localité anarchiste, hein, je pense. Hein. Ou un endroit un peu isolé anarchiste. Hein. Moi, je me posais la question, elle est peut-être bête, hein, mais je suis pas du tout dans le domaine. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse, elle a un petit fonctionnement comme ça avec son... Pas du tout. Bah non. Non. Elle est capitaliste. Oui, non, mais je pensais pas, mais au niveau du... Comment dire... le fait qu'elle soit neutre et tout ça, non? Rien à voir. Désolé. Non, c'était juste une question. Non, mais voilà, c'est tout, j'avais une question. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ciao. À plus, Captain. Allez, si vous voulez être la dernière personne... Ouais, merci. Merci mon gros chat d'avoir répondu à nos questions. Je peux pas afficher tes commentaires, c'est chiant. Je peux pas afficher les commentaires comme sur StreamYard. Ça aurait été mieux. Bref. Si vous voulez être la dernière personne à intervenir pour débattre avec nous de votre religion ou de politique, eh ben c'est le moment. Je vous fais monter, faites la demande. Vous êtes anarcho-vegan, tapez 5. Anarcho-vegan, ouais. Ah, c'est bon, il y a une demande. Mais moi, j'ai plein de... Bonjour tout le monde, Bonjour, je t'en parle. Bienvenue. j'espère que vous m'entendez bien. On J'ai t'entend bien. mes écouteurs. Merci. Ouais, Super. Salut tout le monde. Salut tout le monde. C'était très chouette votre débat. C'est des questions que je me suis posées moi-même il y a quelques années. Et puis là, je me retrouve dans un débat où ça discute de ça. C'est très intéressant. Enfin, bref. En fait, moi, si tu veux, Tony, je te suis sur pas mal d'aspects. Parce que je sens que souvent, quand il y a un moment un petit peu de tension, de critique, souvent il y a besoin d'une sortie qui peut sembler extrême à un moment, mais quand on regarde l'histoire, souvent
il y a des instants où il y a des trucs qui basculent, qui ont une connotation anarchique dans un sens, et c'est elles qui font la différence. Heureusement, on a le droit, on a accès à qu'une seule histoire, et du coup, on peut s'appuyer que sur celle-là. Par contre, là où je te suis pas, c'est dans le modèle qui soit ultimement, c'est le meilleur modèle. Pourquoi pas? Mais pour moi, peut-être un modèle anarchique, mais il n'a pas, il peut pas durer. Si tu vois ce que je veux dire, peut-être à un instant T où il y a besoin, un moment de crise, il y a besoin d'une soupape qui s'ouvre, un truc comme ça, mais il n'est pas pérenne. C'est là où je rejoins pour le coup Laure, dans son idée de socle où il faut une institution. Je donne un exemple très simple, en tout cas c'est celui qui me parle moi le plus. Tu vois le printemps arabe, parce que moi je suis d'un pays maghrébin. Quand on regarde les pays qui ont eu justement cette révolution anarchique dans un sens, qui ont explosé leur institution parce qu'ils avaient besoin d'un changement. Tout à fait entendable. Aujourd'hui, malheureusement, ces pays-là, je peux te donner l'exemple de la Libye, même l'Égypte, je peux même te parler de l'Algérie, ils ont eu de retard par rapport à d'autres pays qui, par exemple, monarchiques, on peut parler des pays du Golfe, parler du Maroc aussi, où ils avaient une stabilité institutionnelle, ils n'ont pas fait tomber le roi ou que ce soit, c'est des institutions solides, qui ont continué à développer leur pays d'une manière constante, et les autres pays, ils ont pris un peu de retard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je termine là-dessus, j'espère que vous m'avez compris sur ce que je veux dire. C'est Ouais, que mais, ça peut être une transition, mais pas forcément une pérennité. ouais, mais en fait, c'est tout le problème. C'est encore une fois, ces garde-fous-là, c'est le problème. C'est ce qui fait que les choses ne peuvent pas changer. C'est ça le problème. Et tu me dis, ce sera pas périn. Oui, si les gens deviennent cons, ce sera pas périn. Mais est-ce qu'on veut que les gens deviennent cons? Inéduqués? Non. Donc dans un système anarchiste, on fait tout pour que les gens restent éduqués et que l'anarchisme reste. S'il reste pas, le système qui est bon, il va disparaître. Bah oui. Et ce sera un échec. Et donc, je suis désolé, vraiment, je ne comprends pas ce point-là. Lorem, t'as fait un peu le même. Je ne comprends pas. Alors, en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que dans un système anarchiste, comme tu as dit, où tout le monde est anarchiste, pour moi, c'est pas réalisable. Et en fait, ce système anarchiste, il a tellement de qualités que j'entends sur un moment critique, mais il n'a pas d'autres qualités que l'autre système a. Moi, moi, je suis neutre. Tu vois, les deux me vont du moment que ça fonctionne. Mais moi, j'ai un doute sur le fonctionnement pérenne euh, d'un système anarchiste parce qu'il a certaines qualités, il n'en dispose pas en tout cas aujourd'hui. Je veux l'entendre dans le futur. Mais tel que l'on l'a connu dans l'histoire, en tout cas, j'ai pas vu de succès qui a été pérenne. Mais je comprends ton idéal et je te rejoins là-dessus. Tu sais, moi, je suis très naturaliste et tout. Enfin, bref. Mais pour être pragmatique, voilà, moi, je le souhaite. Dans un sens, au fond de moi, je souhaite qu'il y ait vraiment quelque chose qui change parce qu'on vit toujours une sorte de crise, de tension. On veut que les choses changent et on va pas changer doucement. Il faut que ça change des fois difficilement. Enfin bref. Mais pour moi, que ça soit un modèle, en tout cas aujourd'hui, il a pas fait ses preuves. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des endroits où il y a eu des essais, et puis en fait, malheureusement, le pouvoir remplace le capitalisme à tout raser. Donc, ouais, ça n'a pas fait ses preuves, oui. Parce que le système n'a pas laissé faire ses preuves. Complètement. Non, non, mais merci, mec, en tout cas. J'entends. T'as une autre question, Ah peut-être? ben, non, pas du tout. Bah, à part Non, vous remercier tous et je vous bah, souhaite une excellente journée. merci à toi, sincèrement. Et À bientôt. merci à vous À tous. bientôt dans le monde de demain. Salut, You. Ciao. Bientôt. Euh, Ciao. Ciao. Ça me fait me poser une question là qui m'est venue du coup. Est-ce qu'il y a quand même dans le système anarchiste que tu prônes, il y a quand même un niveau de coercition pour certains individus? Là, je pose la question de façon générale et après je Ouais, l'explicite. oui, mais oui. Tu vas. Un serial killer. Il te dit, moi je vais continuer. Je vais serial killer le plus de gens possible. Oui. Tu essaies de réparer. Tu identifies les causes. Ouais. Et tu fais pas que de la répression. Mais tu es obligé de l'isoler. C'est évident. Et comment on l'isole? On prend la solution la plus adaptée à ce moment-là. Psychiatrique,
un lieu où etc. Les prisons, tu sais que je suis pas pour, dans le sens, moi je veux que les gens aient une dignité maximale. Le but c'est de les isoler, c'est pas forcément de les punir. Faut que ce soit dans un but de réinsertion, etc. Et quand c'est pas possible, ben oui, on les isole pour tout le temps. Forcément. Ok. Mais oui, Alors, on il sait va y pas avoir un groupe, tu veux dire qu'il va y avoir ça, un groupe j'entends. qui le force physiquement? Je parlais pas de ça. Donc c'est pour désolé. ça la question était intéressante, mais elle était suffisamment large. Mais c'est intéressant justement que tu abordes ce sujet. Non, c'était plus tant qu'est-ce que tu fais des gens de 14 ans, par exemple. Est-ce que leur liberté est maximale? Bah non, tu continues à prendre des décisions rationnelles et logiques. Tu continues à maintenir l'équité par rapport à l'égalité quand c'est justifié. Tu sacrifies toujours l'égalité pour l'équité. On reste rationnel et logique. Oui, non, mais d'accord. Mais ça veut dire qu'on accepterait qu'on soit coercitif pour des enfants de 14 ans, 13 ans. Oh oui, mais oui, j'ai compris. Eh, Mais Est-ce j'appelle que, pas ça est-ce de que la tu coercition prônes... parce ils n'ont pas leur libre arbitre. Leur libre arbitre. Waouh, 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 waouh. Ils n'ont pas leur consentement libre et éclairé. Donc c'est pas de la coercition. Tu vois? En fait, est-ce que tu prônes la même chose que Bakounine, tu vois, par exemple, typiquement? Rappelle-moi. Chose dans laquelle je me retrouve bien. En gros, on t'explique que de 0 à la majorité, tu gagnes en liberté petit à petit. C'est genre, t'as Oui, oui. 0 ans, t'as Oui. le degré 0 de liberté. Là, Et tu supprimes toute l'équité, elle passe de plus en plus à de l'égalité. Ça, oui. Ouais, c'est difficile de Et, justifier l'inverse quand même. Hein. C'est quand même difficile. Hein. ouais, bien sûr. Mais la question se pose toujours aussi, c'est de dire la majorité, elle est décrite par qui? Quand est-ce qu'on dit que 18 ou 21 ans ou 25 ans, c'est la C'est majorité? toujours pareil, ça. C'est toujours le même problème. Ah, d'accord. Est-ce qu'en fonction des localités, la majorité change? Par exemple. Des consensus locaux basés sur la science et la connaissance. Si tu estimes que la majorité, ça doit être pour faire un prêt, ça doit être 25, que tu estimes que pour aller au champ, ça doit être plus ou pas ou moins, je vois pas de Et problème. pour un homme de 50 ans de coucher avec une fillette de 9 ans. Ben là, à quel Ah moment ouais. t'interviens? Parce que, encore une fois, à quel moment tu vois une inégalité dans un autre groupe? Ben oui, on est humain et indivisible. T'interviens. Donc oui, toi t'arrives, par exemple, tu viens d'une localité, t'arrives dans une autre localité, et bah, tu vois des gens des scientifiques qui ont dit que la majorité S c'était à 13 ans. Bah, dans ces cas-là, tu leur pètes la tronche. Non, évidemment, tu leur pètes pas la tronche, mais en tout cas, tu les empêches. Tu fais de la... Ouais, oui, bien sûr, bah, évidemment. S'il y a une loi qui est injuste, tu fais de la désobéissance civile. C'est ce qu'on prône déjà. Et Ouais. tu la sauves. Mais du Ah coup, oui, tu la sauves, et là, bah, les gens dans cette C'est pas localité-là, le cas? bah, ils te rattrapent et ils font... C'est pas le cas aujourd'hui? De quoi? C'est pas le cas aujourd'hui, ça? Bah, c'est le cas aujourd'hui, bah, parce que Parce qu'il y a des on a pays- tous accepté. Oui, non, mais il y a certains pays où effectivement c'est dysfonctionnel. Ouais. Mais qui sont pas forcément, qui sont généralement pas des démocraties en plus. Pas de souci, ils Quand, ont pas, c'est- ils ont c'est pas le même possible. système. Dans une démocratie... Ouais, bien sûr. Encore une fois, dans un système anarchiste, il n'y a pas ça. Parce que l'anarchisme ne peut pas arriver à un mec de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans. Ça peut pas arriver à ça. Donc, tu es en train de me décrire Parce comment que, oui, comment parce on fait que avec un dans système. l'anarchie, Ah oui, donc ces gens-là, ça implique que tout le monde est rationnel et logique maximalement à 100%. pas Ça tout fait le partie monde. Pas tout le monde. Et du coup, il limite le droit de cette petite fille, on intervient. globalement toutes les localités, quoi. Oui, oui. Et après, c'est la Il même faut chose. qu'il y ait une majorité dans toutes les localités de gens rationnels et logiques. Et si tu me dis qu'on trouve un endroit, un pays, un autre continent qui n'applique pas nos lois, est-ce qu'on va faire de l'ingérence? Tu dis quoi, toi? Faut en faire ou pas? Moi, je voudrais qu'on mondialise. Donc, de manière Tu générale, voudrais qu'on soit anarchiste sur le monde entier, comme moi. Dis donc, t'es utopiste, toi. je voudrais qu'on soit démocrate et républicain sur le monde entier. pas de Et problème. qu'on ait une centralisation globale. Exactement, je veux la même chose dans l'anarchie. Donc, t'es d'accord que dans ton système et dans le mien, s'il y a un homme de 54 ans dans une localité qui se marie avec une enfant, c'est pas démocratique, c'est dégueulasse, c'est contraire à la science, c'est contraire à la dignité humaine de l'enfant. On l'arrête. Ouais. Dans un système mondialisé, c'est que tu sais que tes institutions te permettent de le faire. Exactement. Que dans un système anarchiste, s'ils ont localement voté contre ça, il y a rien qui te légitime à le faire. C'est juste, Non, enfin, ça doit il y a être rien à part démocratique. la science et la connaissance. Ben non, c'est pas anarchiste de faire ça. Ça ne respecte pas la liberté de l'enfant. C'est pas anarchiste. C'est C'est comme dans le système, c'est pareil. ok.
Bah, oui, c'est que dans l'anarchie, il y a une loi anarchique qui dit il faut respecter la dignité des gens maximalement et respecter leur état de santé maximalement. Là, c'est une vraie question, c'est pas une Bah, question rhétorique. en fait, c'est pas ça. C'est Il y a- c'est la démocratie. C'est la démocratie rationnelle, Ouais. matérialiste. On respecte la dignité des gens, oui. Du coup, Non, mais ça fait partie ouais, Par contre- c'est un pilier fondamental que tu dois respecter. on joue le jeu jusqu'au bout, toi et moi. Dans ton système mondialisé, dans mon système mondialisé, il l'est pour le coup. Enfin, mondialisé, mais pas centralisé. T'es d'accord? La nuance? Oui, c'est ça, c'est que toi, il n'y a pas Voilà. du tout d'institution à aucune échelle. Ouais, ok. On trouve une autre planète d'humains comme nous. Ouais. Et eux, il y a des mecs de 54 ans qui couchent avec des filles de 9 ans. On fait de l'ingérence ou pas? Et Bonne là, question. je pense que l'anarchisme ou pas, c'est la merde. Ça Ah, n'a rien non, à voir mais, avec l'anarchisme, tu vois. Est-ce qu'on fait de l'ingérence ou pas? Bah, je pense qu'il faut faire de l'ingérence si on se rend compte que... Oui, mais je pense on qu'il peut faut en se- faire. Bah, voilà. Mais ça sera pas forcément facile de le faire, je veux dire. Si dans leur planète, ils sont 8 milliards de fois plus nombreux que nous. Donc il y a une balance. Tu vois. On est conséquentialiste? Ouais, c'est ça. Est-ce que l'ingérence va faire pire pour les petites filles, etc. Mais du coup, t'es bien d'accord que ça Et, n'a rien à voir avec pire pour nous l'anarchisme. aussi, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'anarchisme ou ton système à toi. Quand on a un autre système concurrent qui cohabite quelque part, il faut le Ouais. gérer. Il faut prendre des solutions rationnelles, logiques et Bah non, mais c'est interne au système. C'est-à-dire que de toute manière, bon, toi, effectivement, tu as des lois fondamentales. Il faudrait que j'arrive à trouver un autre exemple qui soit moins fondamental que ça. J'en ai pas à l'heure actuelle, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais qui fait que il y a un truc qui... Oui, mais à partir du moment où j'ai fixé que c'était démocratique, il n'y a aucune raison d'enlever des gens qu'on choisit et qui n'impliquent Ouais. pas sur les autres. Hein, parce que c'est démocratique, donc ça verrouille tout. Oui, là, effectivement, ça respecte le cadre que j'accepterais aussi, minimal. Ok. Non, mais Ouais. bah, c'est pour ça, oui, la définition de la majorité S, et effectivement, bah, ça implique que bah, les gens ont tous accès à cette culture-là, systématiquement aussi, et c'est pour ça, encore une fois, que ça retombe toujours dans l'utopie qu'il y a, les gens doivent être maximalement cultivés sur toutes ces questions, surtout quand les implications de ne pas connaître les choses risqueraient d'impacter la dignité humaine. Ouais, mais retombez, Ou animale. il dit le truc qui est De la façon limite du générale. truc. C'est ça le problème avec l'ingérence. Imagine que ceux qui trouvent que t'es pas logique, ils t'éliminent même si t'as raison. Ben oui, ça arrive tout le temps. Oui, bien sûr. C'est pas démocratique, mais c'est compliqué, hein. Encore une fois, enfin, c'est vraiment compliqué cette question d'ingérence parce que imaginez que le monde soit centralisé. On trouve, je sais pas, on trouve sous terre une petite poche où il y a une communauté humaine qui a évolué totalement séparée de nous. Bon, bah c'est un nouveau. Ils sont pas au courant de nos lois et eux ils font ça. Est-ce qu'on a le droit d'arriver et de leur dire bah non, vous couchez pas avec des enfants de 9 ans? Mais là tout le monde va dire mais évidemment qu'on a le droit. Oui, mais comment vous savez que c'est pas eux qui ont raison? Parce qu'on a la science. Oui, mais si vous vous trompez tous. Ben oui, ben tant pis. Il y a un moment, tant pis. Il y a un moment, tant pis. C'est ça qui est compliqué. T'es pas d'accord, Lorem? Et le moment, à quel moment c'est tant pis? Je sais pas. C'est pas si simple. Bah, c'est que tu dois t'appliquer, enfin tu prends tes principes élémentaires, par exemple le respect de la dignité humaine, tu regardes ton niveau de connaissance, bah t'appliques maximalement tes connaissances à ton cadre initial avec ta dignité, les choses que tu veux faire respecter. Et si bah il se trouve que tes connaissances sont pas suffisantes pour pour comprendre toutes les subtilités d'un cas, effectivement là t'es dans le bas tant pis. T'as essayé de faire le meilleur avec ce que t'avais à l'instant T, et 10 ans plus tard peut-être que tu feras encore mieux. Mais ça, oui, au bout d'un moment, tu peux pas prendre le risque d'aller contre tes connaissances sous prétexte que peut-être que finalement c'est bien de miauler une gamine. Tu vois, peut-être que finalement ça peut le faire. Ouais. J'ai dit miauler. Ah, pardon, j'ai entendu autre chose. Ok. Non, miauler. Ah, c'est bon, je suis habitué de TikTok moi aussi. Ok. Bah, merci. Du coup, tu dirais que je suis anarchiste? Bah, n'étant pas suffisamment au fait non plus de la description de l'anarchisme, je te dirais que peut-être. Ouais, J'en sais rien. J'ai l'air de l'être, je pense. Hein, quand même. Tu demandes à Lily et puis voilà. Bah, elle dit que oui. Elle dit depuis le début. Au début, je disais non, puis après, j'ai lu des bouquins et effectivement.
Ça coche tout. Après ma discussion avec Jack, je suis clairement anarchiste en plus. Je vois pas un point où j'ai pas l'air anarchiste en fait. Ah bah c'était pas une question de savoir si t'étais anarchiste Non, ou non, pas. je sais. C'était de savoir si moi je pouvais être convaincu par le système. Non, mais peut-être que j'ai pas encore assez de connaissances et que je mets un mot un peu trop rapidement, comme Prophète Momo me fait l'accusation de m'emballer parce que j'ai lu un truc. Mais en fait, j'ai juste mis un mot sur plein de trucs que je pensais. J'ai pas changé d'opinion. Je pense que c'est. Et Carvex qui a dit qu'on était satanique. Ouais, dirigé par nos émotions. Bon bah merci. Je vais couper. J'essaie de me limiter, d'être sérieux. Ça fait 3 heures de live. C'était cool. Merci Loremlo. J'espère que t'es pas frustré. On fera le match On 2. prépare le match. Quand ce sera plus renseigné, on fera le retour. Si ça te va. Ouais, carrément. Ok. Oui, avec plaisir. Bah t'as un mot de la fin. Vas-y. Que vous soyez anarchiste, républicain ou autre, de toute manière, faites les choses du mieux que vous pouvez. Donc acquérez les connaissances nécessaires pour pouvoir prendre les décisions les plus réfléchies possibles dans votre environnement, dans votre société, et ne tombez pas dans le dogmatisme quel qu'il soit. Ça c'est ne pensez pas justement, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure très maladroitement, ne tombez pas dans des horizons indépassables et dans de la sacralisation arbitraire et absurde de lois qui ne puissent pas être remises en question. Voilà. Et merci à toi, Tony. Merci infiniment.